m'appelle Armelle Le Bigot-Macot, je suis présidente d'une association qui s'appelle l'ACPE, Agir contre la prostitution des enfants. Je dois dire d'ailleurs que ça s'appelait avant Association contre la prostitution des enfants et que je souhaitais que ça s'appelle Agir, parce que mon objectif quand j'ai pris cette présidence, c'était de marquer vraiment les choses et d'essayer, autant que faire se peut, d'agir sur ce fléau qu'est la prostitution des enfants. Alors mon parcours, pourquoi je me suis mobilisée, engagée sur cette cause, c'est que je suis en France une spécialiste des enfants, je me suis occupée d'enfants gâtés toute ma vie d'une certaine façon et aujourd'hui je pense que c'est dans ma mission et le sens de ma vie, c'est de penser aussi à ces enfants qui sont dramatiquement atteints par ce fléau. Donc cette association, Agir contre la prostitution des enfants, existe depuis bientôt 30 ans. Elle a été créée sous le coup d'une grosse émotion. La grosse émotion, c'était la découverte, à l'époque, aujourd'hui ça paraît banal, mais à l'époque ça ne l'était pas, du tourisme sexuel impliquant des enfants. Donc le point de départ, ça a été la Thaïlande, où tout le monde sait que le fléau a démarré là-bas, mais qu'il touche aujourd'hui tous les pays du monde. Donc c'est ça qui a créé l'association. Aujourd'hui, l'association repose sur 3 piliers. Le premier pilier, toujours malheureusement présent, qui est le tourisme sexuel impliquant des enfants. Donc notre objectif, c'est un objectif de sensibilisation. Donc on met au point, on lance des concours pour alerter, on est présent dans les guides de tourisme, on soutient des films, dont un qui me tient particulièrement à cœur, qui sort dans les salles en ce moment, qui s'appelle Retour à la vie et qui dénonce la prostitution de ces petites Cambodgiennes dans des bordels là-bas. Donc c'est un sujet qui est toujours d'actualité, sur lesquels, même s'il se développe, il ne faut pas arrêter de dénoncer et de parler. Ce sujet-là est un sujet majeur. Le deuxième sujet sur lequel repose la CPE, et ça c'est sans doute une originalité de la CPE depuis l'origine, c'est de se porter partie civile sur des procès quand on arrive, et c'est pas fréquent, et il faut se battre avec les instances judiciaires quand on arrive à capter des prédateurs, et ces prédateurs-là, nous les attaquons en justice. Les prédateurs qui ont recours à la prostitution de mineurs ou qui ont des relations sexuelles avec les mineurs encourent jusqu'à 20 ans de prison et 100 000 € d'amende. Notre dossier, moi je pense qu'il ne faut pas faire dans l'angélisme. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est des enfants de plus en plus jeunes, des enfants qui peuvent avoir entre 3 et 3 ans, 4 ans, 5 ans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les prédateurs veulent de la chair fraîche, des enfants de plus en plus jeunes, et la révolte, elle doit être de plus en plus forte. Nous avons réussi à faire condamner notamment un Français installé à l'étranger qui recourait à la prostitution de mineurs sourds-muets. Nous avons notamment des procès qui se déroulent au Cambodge dans lesquels des réseaux sont impliqués d'hommes français qui se sont installés là-bas pour profiter en fait de ces enfants, en se faisant même parfois passer pour des personnes qui travaillaient dans des ONG qui étaient destinées à la protection des enfants dans ces pays. On s'est notamment rendu compte que ces personnes en réalité abusaient sexuellement de ces enfants et souvent avec violence. Au-delà du tourisme sexuel, on a également des procès qui se déroulent en France, donc avec des enfants français et des hommes français qui également, même si on a du mal à y croire, abusent d'enfants. Alors ça paraît hallucinant de dire ça, et je vous assure qu'aujourd'hui je m'attaque à un tabou avec ça, qui était le même qu'il y a 30 ans pour le tourisme sexuel. Ce sujet-là concerne nos enfants, c'est-à-dire cette société de consommation qui fait qu'aujourd'hui les enfants ne se rendent pas compte de la gravité qu'il y a à faire des actes sexuels, des fellations dans les toilettes, pour dire les choses clairement, ou bien des prestations dans les hôtels pour les plus âgés, ou bien éventuellement ces petits étrangers qui sont là pris en otage à la gare du Nord à Paris et ailleurs. Donc c'est un sujet qui nous concerne tous et sur lesquels on se bat. Donc là j'ai lancé une campagne très très provocante, volontairement provocante, pour sensibiliser les parents, les éducateurs. Donc on a mis au point un journal, Mon Quotidien, pour dire aux parents soyez vigilants, la prostitution existe. On a mis au point un kit pédagogique pour les enseignants pour leur dire soyez vigilants sur ce point-là, formez les enfants au fait que leur corps leur appartient et qu'ils ont le droit et le devoir de dire non à des agressions sexuelles qu'ils ne souhaiteraient pas. Car les ravages sont énormes et aujourd'hui il faut protéger nos enfants.
Ce que je voudrais rajouter comme action très importante pour la CPE, c'est que nous soutenons des foyers d'enfants des rues et nos adhérents tiennent beaucoup à ce que nous soyons présents aussi sur le terrain. Donc nous aidons un foyer d'enfants des rues. Quand je dis enfants des rues, c'est en général les enfants qui ont été prostitués, qui ont été recueillis dans ces foyers, qu'il faut reconstruire intégralement. Donc il y en a un aux Philippines, il y en a un au Guatemala, il y en a un autre à Madagascar et il y en a un quatrième justement au Cambodge. Donc là, nous aidons ces foyers en finançant des psychologues pour aider à la reconstruction de ces enfants. Pour aider ces foyers, évidemment, il nous faut de l'argent. Et l'argent, chacun sait que quand il s'agit de problèmes qui se passent très loin de nous, on a un peu tendance à dire « je ne me sens pas concerné ». Ben si, on est tous concernés, donc j'ai besoin, clairement, de finances, de financiers. Et sur un sujet comme celui-là, croyez-moi, c'est pas très facile de les convaincre. En particulier, les entreprises n'aiment pas adosser leur nom à un sujet comme celui-là, donc c'est dur. Et j'ai aussi besoin de jeunes, de moins jeunes, de gens qui, comme nous, sont révoltés par cette chose, et donc on a besoin de bénévoles qui nous aident, ne serait-ce que pour organiser, je dirais, un peu toute la logistique de nos opérations, pour aller parler dans les établissements scolaires, pour aller mettre au point ces outils qu'on essaye de mettre à la disposition des gens pour qu'ils puissent dénoncer ce fléau. No, 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 no. Oh, yeah.